Faites-les coucou, j'ai quelque chose à vous annoncer. Merci de partager le lien. Les sons, c'est bon, hein? D'accord. Je vais partager quelque chose. Voilà. Ça va, on est quand même... Ça va, ça va. Voilà. Justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. J'aimerais les partager avec vous. Dernièrement, j'ai eu à mettre sur ma page Instagram une image pour signaler aux gens que voilà, il y a des malfaiteurs, des gens de mauvaise foi qui ont créé des faux comptes sur Telegram, qui ont aussi déjà créé sur Facebook et continuent de créer sur Instagram, ainsi de suite. Par-ci, par-là, ils ont créé, voire même des chaînes YouTube qui existent déjà. Mais bon, vous n'allez pas me trouver dans leur lien ou faire des directs. C'est pourquoi je fais un système de direct sur ma chaîne YouTube. C'est justement parce que il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, de mauvais cœur. Alors, ils ont voulu escroquer un monsieur sur Telegram. Et les messieurs, heureusement, ils m'avaient contacté sur mon Instagram. Et je voudrais même vous prévenir que aujourd'hui même, mon Instagram a été piraté. Merci pour ta présence, partenaire Sao. Tu m'aides beaucoup. Ça me va trop au cœur de partager ces moments avec moi. Donc, il y a eu des gens qui escroquent des gens en mon nom. Et j'ai craint que l'on puisse m'accuser sur un truc dont je ne connais même pas, dont je suis vraiment ignorante. Ils contactent des gens sur Telegram en se faisant passer par moi, en utilisant mes images, en faisant ceci. Je ne sais pas si cela arrive à toutes les personnes connues, mais à moi personnellement, ça m'arrive fréquemment. Et mon compte Facebook aussi de même, ils ont créé de groupes, hein, ainsi de suite sur Facebook pour faire passer les messages en donnant le numéro RTL, manning des comptes et tout pour envoyer de l'argent. Ils se font passer pour moi. Donc, du coup, je suis navrée. Du coup, je sais même pas ce que moi je peux faire. Quel conseil vous me donnez? Parce que, bien entendu, j'ai besoin de ma visibilité, surtout pour tous mes projets que je suis en train de mettre en place et aussi pour la publication de mon livre qui doit être fait dès que j'ai une confirmation de la part de mon producteur, enfin, en février. Donc, on est déjà au mois de février, c'est le 15 février que je dois publier mon livre. On est encore en train de discuter sur la date de publication de mon livre pour ce mois. J'ai besoin de cette visibilité. Et du coup, je ne sais pas qui est au courant. Il y a eu un compte qui s'est fait passer pour Instagram, bien sûr, avec beaucoup de followers. Ma partenaire peut témoigner. Elle est là. Donc, j'ai vécu cette scène-là avec elle. Déjà, je me souviens, j'avais demandé le badge certifié à Instagram. Il m'avait répondu dernièrement disant que je n'étais pas éligible avant d'atteindre 100 000 abonnés. Et après, lorsque j'ai atteint encore 100 000, je l'ai fait encore une demande à nouveau. Il m'a dit qu'il va me répondre dans un mois. Et moi, je m'étais dit, bon, c'est déjà un mois, il y a eu un message qui m'est parvenu. J'ai dû répondre à ce message-là en lui disant que il m'a fait un message en anglais. Moi, je comprends l'anglais. Il m'a fait un message en anglais pour me dire, voilà, attendez, est-ce que je peux publier? Je vais mettre ça sur Instagram que j'ai créé là, sur YouTube directement. Comme ça, je ne saurais pas vous montrer toutes les conversations possibles. Mais je vais encore revenir sur Instagram pour faire un live. Des gens qui sont connectés à mon Instagram de Women Agency, de la fondation Eliane Bafino. Je vais faire le direct aussi là-bas pour vous montrer les captures de toutes les conversations que j'ai eu à entretenir avec ces messieurs. Il m'a fait un mail, un message, j'ai répondu. Il me disait pour votre base certifiée et tout ça. C'est comme si c'est une personne vraiment qui me suit de près, quoi. Ou soit une personne à Kinshasa qui me connaît mieux, ou pas à Kin, ou je ne sais où, d'où j'ignore encore jusque-là.
Il m'a fait un message pour me dire qu'il peut se connecter, je peux me connecter sur ma badge certifiée. Comme j'ai assez d'abonnés, maintenant ma badge est disponible. Il m'a demandé les informations, j'ai eu à donner. Maintenant, quand mon compte a eu à être connecté dans un continent aux États-Unis, pas un continent, plutôt un village aux États-Unis, en Atlanta, Georgia. Alors, en Atlanta, Georgia, je crois, il m'a écrit, je veux mon téléphone me signaler que mon compte a été connecté à Atlanta. J'ai même demandé à mon chéri si Atlanta s'est trouvé où, parce que moi, je ne connais pas Atlanta, je n'ai jamais été là-bas. Et maintenant, c'est parmi des villes ou villages qui se trouvent aux États-Unis. Mon téléphone m'a demandé cela. Je n'ai pas approuvé. Après, je n'ai pas compris par quelle magie la personne a pu se connecter à mon compte. Bien sûr, j'ai donné mon code, mais vous savez quand Google vous demande si votre voilà vous signale que votre compte est connecté à tel appareil, à London, LDN, un truc comme ça, je ne comprenais pas. Et du coup, quelque chose m'est arrivé. J'ai dit, non, je parlais aussi en même temps avec ma partenaire de chez Cosmétiques, Sao Kimi. Je l'ai fait. Elle m'a fait même un message, tu fais quoi? Je lui ai dit, non, je suis en train de parler avec des gens d'Instagram qui doivent certifier mon compte en badge bleu pour que je sois monétisée. Elle m'a dit, non, partenaire, il faut attendre un peu. Je vais me renseigner, mais attention, il y a des pirates qui font ça parce que c'est arrivé à l'un des amis de mon frère et tout ça. Ah, je me suis quand même réveillée un peu. Je dis, ah bon? Dans mon cœur, je me suis dit, ah Seigneur, j'ai déjà donné les informations et tout. Il m'a dit, non, il faut te connecter. Si tu as encore la possibilité de te connecter à ton compte Instagram, va vite changer les mots de passe, va faire ci, fais ça rapidement, que tu puisses regagner ton compte. Je voulais seulement entrer comme ça, mais il y a plus moyen de faire il y a plus moyen d'actualiser les fils et tout. Je lui ai dit non, je ne peux pas me connecter à mon compte. On a essayé de notre mieux, de notre possible pour pouvoir accéder à ce compte, mais c'était vraiment trop tard. Et du coup, la personne aussi a changé de nom, la personne a changé d'adresse email, a changé le numéro de téléphone, il a changé toutes les informations. Et puis là, c'était compliqué pour moi de pouvoir me connecter. Je me suis vraiment énervée, mais j'étais en même temps choquée. Je me suis même posé la question. Avant de faire le live, j'avais vraiment pas la force de faire ces lives. La personne qui m'a motivée à faire ce live, au fait, c'est ma partenaire. J'étais vraiment... Excusez-moi, je vais bien passer ça. J'étais vraiment dérangée. J'étais vraiment touchée. Mon partenaire me dit... en tout cas, j'étais vraiment bouleversée. Je t'imagine, je n'arrive pas à me connecter à mon compte. On a essayé de tout notre possible pour vraiment que je puisse me connecter. Mais c'était vraiment difficile. Très difficile, je n'ai pas pu. Et puis, le frère de ma partenaire, Gandhi, c'est ça, non? Ou Cindy. Partenaire, il faut me rappeler le nom de ton frère parfois. C'est fort, hein, je n'arrive pas. Il me fait un message, il fait un message à ce compte-là. Maintenant, le nom c'est Asa Samet, quelque chose comme ça, 120K. Donc, il a profité de mes 120 000 abonnés comme ça. Il lui fait un message pour lui dire, mais pourquoi, c'est en anglais, hein, pourquoi tu as volé les comptes et tout ça. Il demande de l'argent, il demande $2000 pour lui remettre les comptes. Donc, il a parlé des bitcoins, 0,5 bitcoins. Les gens qui connaissent l'argent virtuel, le bitcoin, ça s'envole, en fait. C'est l'argent virtuel. On ne sait pas maîtriser ça, on ne sait même pas c'est à quelle forme. Maintenant, quand on convertit en euros, c'est 2000 euros. Selon ses calculs. Il a dit, pour envoyer le 2000 euros, il faut le faire par PayPal. On a dit que non, on ne peut pas faire par PayPal, il faut en faire sur Western Union. Il a refusé de donner son identité. Il a dit soit PayPal ou rien. Moi-même, j'ai créé mes comptes et tout. J'ai dit, bon, je peux tenter avec
mes pages officielles. Donc, j'ai tenté à regagner mon compte Fondation Eliane Bafino. J'ai pu, gloire à Dieu. J'ai tenté sur Women Agency. J'ai pu aussi, gloire à Dieu, là-bas. Tellement que j'étais dans l'émotion, je me suis dit de changer de nom. J'ai tout changé comme information et tout. Alors, je me demande, les gens qui font ce genre de choses, déjà sur Facebook, les gens n'arrêtent pas de créer des faux comptes. Les gens n'arrêtent pas de chercher à arnaquer mes abonnés ou soit à arnaquer des gens en mon nom. Je ne sais pas si ces gens-là n'ont pas de cœur. Quand vous faites quelque chose contre une personne qui est ignorante, qui ne vous connaît même pas, mais vous utilisez son nom. Heureusement que vous n'avez pas ma pièce d'identité. Donc, vous êtes capable aussi de faire des fausses pièces d'identité portant mon nom, justement pour aller arnaquer. Mais je ne comprends pas, c'est quoi cette idée? Pourquoi le monde est si méchant? Je ne comprends pas, c'est très méchant. Avant, pendant que je parlais avec mon partenaire, d'ailleurs, je te remercie encore, Sao, de m'avoir donné la force. Je n'avais pas la force de faire le direct. J'ai pleuré avant de faire le direct. Je suis parce que c'est pas gentil, que c'est pas bien que je puisse vivre des choses pareilles. Je me demande, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai pu faire aux gens pour qu'ils puissent me détester à ce point et de faire des choses, de poser des crimes qui ne sont pas bien en fait, mais pourtant mon nom. Je me demande pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi. Pourquoi ça n'arrive pas à d'autres personnes qu'à moi? Depuis que cette histoire, cette mauvaise histoire, mauvaise période que j'ai traversée, c'est difficile. La personne, quand je lui fais un message par mon autre compte, il me dira que tu es une personne pure et propre. Il faut savoir se méfier de gens. Je lui dis, mais je ne savais même pas quoi lui dire. Mais vous allez voir toutes les conversations quand je vais faire mon live sur et la fondation Eliane Bafino dans mon nouveau compte Eliane Bafino que j'ai créé. Heureusement que j'ai signalé une beauté et tout. Je pense qu'il va faire passer le message aujourd'hui. J'ai signalé tout, presque beaucoup de comptes de buzz pour informer aux gens que mon compte a été piraté. Moi, je fais mes business en ligne. Déjà, quand vous me privez de mon propre compte là, je me demande en fait, c'est dans quel but? Vous voulez que je fasse quoi? Que je n'existe pas ou que j'existe toujours? Puisque quand j'ai le souffle de vie, déjà, c'est pas vous qui me donnez ça, les gens qui me font du mal là. Vous gagnez quoi quand vous me faites mal au cœur? Vous gagnez quoi? Je ne sais pas ce que vous gagnez. Je ne sais pas les gens qui vous envoient à me faire ça là. Ils ont suffisamment d'argent qu'ils cherchent à me détruire. Mais après, quand vous allez les détruire, vous allez gagner quoi? Les gens de mauvaise foi, vous allez gagner quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi me faire ça? Si aujourd'hui, je prends l'exemple de le monsieur qui est mort ici dans le Côte d'Ivoire, la légende du Côte d'Ivoire, Daïchi. On l'appelle Daïchi Yoro. Donc, les messieurs, ils chantaient, mais dans son propre pays, on ne l'aimait pas. Il était toujours combattu jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on l'appelle légende. Mais vous voulez ma mort à la fin pour dire que non, cette fille était bien? Vous voulez que je meure? Pour que vous puissiez dire, on avait une fille qui s'appelait Eliane Bafino congolaise, qui a quand même fait quelque chose de bien dans ce pays, dans notre pays, ou bien qui a eu à sauver les vies, à sauver des âmes, à faire des gestes bien à la population, ainsi de suite. Vous voulez que ça reste une histoire? Parce que là, je ne comprends plus rien. Il faut m'expliquer, au fait, ce qui se passe. Moi, je ne comprends plus rien, en fait. Je me sens perdue. Quelque part, je me sens bouleversée. J'ai dû changer tout le mot de passe de mon compte. Je ne sais pas demain, si je me réveille, ça sera encore quoi comme nouvelle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une réponse? Moi, je n'ai pas de réponse. Je suis bouleversée, je suis perdue, Donc, je ne sais même pas ce que je peux faire maintenant. Je ne sais pas comment arrêter ces gens-là qui cherchent à me détruire. Je ne sais pas. Je ne les connais même pas.
s'ils ressemblent à quoi, si leur nom c'est comment, s'ils habitent où, s'ils sont de famille. Je me demande en fait. Je suis complètement bouleversée, je suis perdue. Je ne comprends plus rien. Là, on me dit, ça paye pas le mauvais cœur. Mais oui, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Je suis touchée maintenant. Je ne sais pas comment je vais atteindre les 120 000 abonnés perdus. Je ne sais pas ce que mes abonnés là vont subir maintenant. Je ne sais pas. Ils vont subir quoi? Parce que ce compte ne m'appartient plus. Même si je leur dis de venir dans mon nouveau compte, comment d'abord je vais les atteindre? Comment je vais les atteindre? Les gens la créent de faux numéros WhatsApp pour escroquer les gens. Ces gens-là créent de comptes Telegram pour escroquer les gens. Ils en font des groupes. Ils ont créé beaucoup de comptes sur Facebook. Ils ont créé sur Twitter. Moi-même, je ne suis même pas dans Twitter. Ils ont créé sur Twitter. Ils ont créé partout. Mais seulement pour soit détruire mon image, escroquer les gens. Je ne sais pas dans leur tête là. C'est quelle intention dans leur tête? Et il y a une personne qui a dit ton étoile brille. Donc si l'étoile brille, je dois absolument être combattue de cette façon. Il y a des étoiles aussi qui brillent, non ailleurs. Pourquoi ne voyez pas d'autres étoiles là qui brillent, seulement mon étoile, pour venir me combattre en fait? Je comprends rien. Comment expliquer cette situation? Moi, je comprends plus rien en fait. Je comprends plus rien, je suis perdue. Je suis perdue. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi on doit à tout prix s'en prendre à moi. Je fais ma vie. Je fais ce que je veux. Mais pourquoi les gens mal intentionnés doivent chercher quelque chose en mon nom? Vous pouvez aussi utiliser vos propres noms, non, les gens là qui font du mal. Peut-être cette personne-là aussi est connectée dans ses directs, là en train de suivre. Peut-être il s'est abonné aussi à mon compte YouTube. Il est en train de suivre peut-être ses directs. Mais je ne sais pas ce qui vous passe par la tête pour me faire ça. Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête pour me faire ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Vous êtes là, vous partez prendre de l'argent. Maintenant, quand la justice, quand les gens là vont commencer maintenant à réclamer leur argent parce que vous les avez escroqués, ils vont seulement s'interpeller à moi. Moi, je ne suis pour rien. Je ne connais rien. Je dois d'ailleurs, je dévoile déjà, il faut déjà connaître ça. Je ne connais rien. Les gens qui partent escroquer, vous aussi, avant de donner votre argent, de faire ceci, de faire cela, appelez-moi par appel vidéo pour parler avec cette personne. Demandez-leur le direct, par exemple, pour voir réellement si c'est moi. Si cette personne-là me ressemble, capturez. Capturer, parce que moi, dès que je suis là, je pense que la meilleure façon de me protéger, c'est de faire des directs. Mais en même temps, si tu fais les directs, en même temps, si tu fais les lives, ils vont copier ça, ils vont les mettre dans leur page. Et du coup, vous pensez vraiment que c'est moi, en fait. Mais ils utilisent mes images pour faire ceci. Ils ont besoin que je m'étouffe. Mais je ne saurais pas m'étouffer aussi. Je ne peux pas m'étouffer parce que je suis appelée à être comme ça, à être vue par le monde, à être contemplée par le monde, à être critiquée par le monde, parce qu'on est vivant, on vit parce que Dieu veut que nous, pour se sentir qu'on vit, il faut absolument être critiqué, vivre les problèmes, parce que l'homme ne vit qu'avec les problèmes. Même pour manger, c'est un problème. Pour que ta santé soit bien là, il faut un problème, c'est la faim. Pour résoudre la faim, il faut manger. Pour faire, non, notre vie est remplie que des problèmes. Maintenant, moi, mes problèmes commencent à dépasser maintenant les limites. Là, je comprends plus rien. Ça commence à dépasser les limites. Quand vous faites ça dans votre tête, là, c'est quoi? Je suis vraiment touchée.
Salut Eliane, je te suis aujourd'hui ça. Oh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Je me demande, mais pourquoi ça doit être comme ça? Hmm? Parce que je ne comprends plus rien, je comprends plus rien. Les gens se font passer de moi pour faire du mal aux autres. Moi, je n'ai pas le cœur de faire du mal. Dieu m'a donné un bon cœur. Il m'a donné un bon cœur pour faire ce que je veux. J'ai ma mission que je suis en train d'accomplir progressivement. Mais je me demande pourquoi les gens méchants doivent exister. Pourquoi on est obligé de vivre avec des gens méchants? Oui, le nom de cet Instagram-là maintenant, c'est Azaz, quelque chose comme ça. Il m'a volé les comptes. Si tu lis si tu commences mon direct au début, tu verras, j'ai tout expliqué comment ça s'est passé. Parce que j'avais signalé dernièrement, ça fait même pas une semaine que j'ai signalé dans mon compte que il y a de gens, de groupes de personnes qui ont créé un groupe sur Telegram pour escroquer. J'ai encore ces captures là dans mon téléphone. Je vais même enregistrer ça dans mon Google Drive pour ne pas le perdre. Pour escroquer de l'argent, se font passer de moi. Ils appellent, ils donnent la voix d'une fille. Je ne sais pas, peut-être ils transforment leur voix, ça devient d'une fille qui est semblable à ma voix pour commencer à parler. Mais ils ne font pas des appels vidéo. Il faut faire les appels vidéo, mes chers abonnés. Protégez-vous. Moi, je ne sais pas, les gens qui me font du mal, ils me veulent quoi. Et puis, je vais toujours vivre. Si Dieu n'a pas encore dit non dans ma vie, je continuerai à vivre. Et pendant que je vivrai toujours avec ce genre de choses. Qu'est-ce que vous faites? Et j'apprends que cette personne-là fait des directs même. Mais demandez-lui de montrer son visage. Il faut lui demander, soit désabonnez-vous, c'est tout, pour ne pas être victime d'arnaque, pour ne pas être victime de vol, pour ne pas être victime de ceci, de cela. Désabonnez-vous, tout simplement. J'ai créé un autre compte, Eliane Bafino, soit Fondation Eliane Bafino, soit tout ménageance. C'est là-bas que vous mourrez. Maintenant, je dois décider entre Fondation Eliane Bafino ou ménageance, lesquelles je peux prendre pour commencer pour m'en approprier, que ce soit mon compte personnel. Je ne sais pas. Ou soit je crée carrément un autre compte, que je reste dans mon nouveau compte, ou bien que je fasse quoi. Je vais me dire, parce que là, je suis bloquée. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Les gens sont tellement méchants. Ils sont remplis de mauvaise foi. Et après, vous gagnez quoi quand vous êtes rempli de mauvaise foi? Ce genre de cas, ça me fait peur. Je me dis, donc, j'ai même peur de sortir. Si vous êtes capable de faire tout ça, là, qu'est-ce qui vous empêche de venir aussi me filer? Rien, j'ai peur. Comment dois-je vivre dans la sécurité? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas protégée. Je ne suis pas du tout protégée. Je suis dans l'insécurité. Je ne comprends plus. Quels sont ces gens qui me font du mal? Qu'est-ce qui me cherche? Qui est la personne qui cherche ma tête? Après, tu vas gagner quoi? Quand tu cherches à me détruire complètement, tu gagnes quoi? Vous pouvez me dire ce qui se passe. Moi, je ne comprends plus rien. Comme ça, il va voir les abonnés chuter sur les comptes qu'il a volés. Oui, partenaires, ils vont voir vraiment les abonnés vont quitter et tout. Tu vois, et là, mais c'est Azad, ça m'aide. Oui, effectivement, c'est ça. Désabonnez-vous, s'il vous plaît. Je viens de l'insulter comme ça, il va voir. Oui, je ne comprends plus. C'est trop. Je ne comprends plus. Mon compte perso, j'en ai fait un compte professionnel où je fais mes affaires, mes ventes en ligne, où je travaille en partenariat avec des marques, où je peux faire la publicité. Je profite même. Je dois publier le livre le 15 février. Donc, la personne a fait de son mieux, comme le 15 février, c'est pour bientôt, pour la publication de mon livre. Je suis en train de me préparer à faire de belles images pour déjà annoncer la nouvelle avec mon livre, bien sûr.
poster ça pour que le monde voie. Lui prend, il pique mon compte là où je suis plus suivie et on fait pour lui. Mais je commence à avoir peur. Pourquoi? Pourquoi me menacer comme ça? Pourquoi me frustrer? Je comprends plus rien. Il faut se désabonner. J'ai un nouveau compte. À tous mes abonnés, toutes les personnes, tous les 120 000 personnes là qui sont abonnées à mon ancien compte. Moi-même, personnellement, je vous fais des demandes d'amis. J'ai déjà fait à 300 et quelques abonnés des demandes. Je veux faire des demandes, même si ça me prend 4 jours, 5 jours, je veux faire des demandes tout simplement parce que je ne veux pas que vous puissiez subir ce que moi je suis en train de subir ou soit ce que d'autres personnes sont en train de subir à votre place. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est là pour ta protection. Vraiment, pour tout savoir un jour. Honte un jour. Et ils vont tous avoir honte un jour. Mais oui, ils vont tous avoir honte un jour. Ça, c'est vrai. Parce que ça c'est vrai. Dieu ne laisse pas ses enfants. Si vous pensez que si cette personne-là qui m'a retiré mon compte, il a volé, il a pris les informations, je ne sais où, vous payez en plus des professionnels en informatique, quoi. Vous payez des professionnels en informatique pour... Attendez. Vous avez une relation avec nos sociaux. Vous avez une base avec nos libanda. Vous avez une base avec nos... Mais pourquoi seulement Eliane que vous ciblez, en fait? Vous allez gagner quoi quand vous le ciblez? Je me demande si vous allez gagner quoi. J'ignore peut-être. Excusez-moi, ma connexion a déconné un peu. Je n'ai pas compris le pourquoi. Donc, je suis en train de vivre des choses incroyables, mes chers abonnés. Je suis en train de vivre des choses, ça me fait de flou dans la tête. Je suis en train de préparer la sortie de mon livre, raison pour laquelle j'ai... Désolée, je comprends pas ma connexion là aussi. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais faire un live. Je vais faire un live dans tous mes comptes officiels, dans mes pages, dans Fondation Eliane Bafino. Je vais faire le live dans Women Agency, mes pages officielles. Je veux faire le live dans mon compte que je viens de créer, Eliane Bafino toujours. J'ai mis la photo qui était à la première page de toutes mes photos sur Instagram, car mon ancien compte Instagram a été volé, car mon ancien compte Instagram a été piraté. Il y a des gens méchants, des malfaiteurs qui veulent à ce que je puisse crever, mais je ne crèverai pas non plus. Et puis, qui veulent à tout prix que je ne puisse pas faire passer des messages importants dont beaucoup de gens attendent à travers mon livre qui doit être publié le 15 février. Il y a des gens qui sont remplis de mauvaise foi, de mauvais cœur, qui se font passer de moi sur Telegram afin d'escroquer des gens, d'arnaquer les gens en mon nom. Et ce n'est pas tout. Ils ont créé des faux comptes sur Twitter. Ce n'est pas tout. Ils ont créé plusieurs faux comptes sur Facebook. Je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je suis tellement fatiguée de voir que ce monde est rempli de méchants. Je suis fatiguée d'être traitée comme ça. Je ne sais pas ce que je peux faire. Moi, je suis vraiment fatiguée de ça. Je ne sais pas ce que je peux faire en tout cas. Le monde est tellement méchant. Moi-même, je suis en train de vivre ça. Et puis, les gens qui font ça, ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des païens. Cette catégorie de personnes, je ne vous connais pas personne. Personnellement, je ne vous connais pas. Mais je pense vous connaître parce que quand je m'imagine
quand je vois tout ce que j'ai traversé l'an dernier, je suis sûre que c'est toujours les mêmes personnes-là qui me font du mal. Vous ne voulez pas me laisser calme, tranquille, que je vive. Vous voulez sinon me rendre la vie difficile. Vous me rendez la vie difficile. Mais je ne peux pas aussi m'arrêter. Parce que rien ne m'arrêtera à part la mort. Hein. À part la mort. Dieu ne va pas m'arrêter maintenant. Car j'ai beaucoup de choses à faire dans ce monde. Le message va toujours être publié. Je ferai passer le message partout. J'annoncerai la sortie de mon livre. J'en ferai des images. Je vais poster dans mon nouveau compte Instagram. En tout cas, chers abonnés, les anciens abonnés de mon ancien compte, là où j'avais 120 000 personnes, moi-même dans mon nouveau compte, je vous fais des demandes d'amis. Vous pouvez aussi me chercher, vous allez trouver et je vais vous montrer avec toutes les images possibles sur Instagram. Je vais faire le live là-bas pour vous montrer tout ce qui vient de se passer. J'ai perdu mon compte. En fait, très attention, la personne qui a pris ce compte, je ne connais pas ses intentions. Donc, faites attention à vous. Désabonnez-vous, faites passer le message par-ci par-là, faites passer le message pour que les gens comprennent, pour que les gens savent que ce n'est plus moi qui est en possession de ces comptes. Ce n'est plus moi, je ne suis plus en possession de ces comptes. On me l'a piqué, on me l'a volé. Donc, je vous envoie le lien, d'accord? Non. Je fais le live dans le compte de la Fondation Eliane Bafeno. Après, je vais faire sur mon Instagram, de Women Agence. Après, je vais faire dans mon compte Facebook. Donc, on commence par la Fondation Eliane Bafeno et puis Women Agency et puis le Facebook Eliane Kitoko Bafeno Women Agency. Donc, c'est là-bas que je vais faire passer le message. Je serai plus active maintenant ces temps sur YouTube, là où vous allez commencer à me voir anytime, là où je vais commencer à vous faire passer des messages, ce sera ici, ainsi que dans mon nouveau compte Eliane Bafeno. Donc voilà. Merci encore pour votre attention, merci pour votre présence, merci vraiment de compatir avec moi et merci de m'avoir écouté. Si vous ne m'écoutez pas, hein, je ne serai pas responsable de ce qui pourra vous arriver.